Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs. Je suis un petit peu, vous voyez, j'arrive un petit peu en retard et je vous prie de m'en excuser. Ça fait le lien avec le propos de Juliette. J'étais avec ma fille chez le médecin et voilà, je suis désolée, ça ne marche jamais exactement comme on voudrait, donc veuillez excuser mon retard. Je vous souhaite d'abord une très très belle et douce année 2023. On en a besoin parce que même si le 2022 a été un peu meilleur que les précédentes, on peut mieux faire encore. Une année de douceur auprès de vos proches et puis une année de douceur auprès de nous, vos élus. Une année de progrès pour notre cadre de vie puisque je suis déléguée à la transformation des espaces publics. Et donc je sais que Pauline vous a narré avec talent ce que nous allons faire pour les places Notre-Dame-du-Mont et Paul Cézanne. Tout n'est pas encore complètement défini, mais ça avance, ça travaille dur du côté des services pour les études qui vont préfigurer cette future place, ce futur quartier Notre-Dame-du-Mont. Et j'en suis vraiment très heureuse aux côtés de Pauline et d'Arthur Richard. En tant qu'adjointe aux mobilités, aussi, ce soir, je dois vous parler de la concertation organisée en ce moment et jusqu'au 28 février. Je vais vous la répéter plusieurs fois, cette date, pour qu'on ne la rate pas. Donc jusqu'au 28 février, par la RTM et la métropole, autorité organisatrice des mobilités, pour la refonte complète du réseau de bus. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous nous ont déjà interpellés sur le sujet, ou la plupart vous l'avez probablement lu dans la presse. Il y a une bonne couverture presse qui est faite. Donc de quoi s'agit-il? Au 1er janvier 2025, le réseau de bus changera profondément. Il basculera vers un nouveau schéma de circulation avec de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences et de nouvelles amplitudes horaires. Et notamment sur 20 lignes principales, ça c'est vraiment un grand progrès pour Marseille, les bus circuleront de 4h30 jusqu'à 1h du matin. Et enfin, ce changement permettra aux Marseillais de sortir le soir en bus et de revenir d'une soirée à l'extérieur en bus. Et donc c'est un gros levier pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Voilà. Et donc, merci à la RTM. Ce projet, ça fait 2 ans qu'il le prépare. Nous, on a eu l'occasion, évidemment, en tant que mairie de secteur, comme toutes les mairies de secteur en avance de phase, de consulter le projet et d'interagir avec les ingénieurs du bureau d'études qui a été mandaté par la métropole. Et c'est des échanges de très grande qualité. C'est intéressant. Ils sont à l'écoute et nous aussi, bien entendu. Donc, nous avons déjà fait un premier jet de retour à la métropole et à la RTM sur le pré-projet qu'on a vu en décembre. Vous trouverez ce courrier sur le site de la mairie de secteur, dans le registre des courriers. Et nous avons déjà obtenu une première réponse, avec notamment la garantie que le quartier Vauban serait désenclavé correctement. Donc ils ont déjà commencé à faire évoluer ce qu'ils avaient prévu pour Vauban. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le 6e. Alors, je ne vais évidemment pas vous raconter le projet en détail ce soir, ça serait totalement impossible. Cette concertation, elle est très importante, très très importante, et c'est le message qu'on veut vous faire passer. Ça fait des dizaines d'années que le réseau de bus, il est ce qu'il est. Et une fois que le nouveau sera mis en place, il ne changera plus pour très longtemps. Plus pendant très très longtemps. Donc c'est un moment historique, d'une certaine façon. De nombreux aspects, donc je l'ai dit, semblent positifs dans le projet, mais les besoins sont tellement importants, tellement immenses qu'il nous faut collectivement être très vigilants. Alors, continuez à travailler. Nous, on a commencé à faire notre part. On va continuer, je vais vous expliquer comment, mais c'est surtout à vous de vous exprimer, de consulter la carte interactive du projet. Et vous verrez, il y a 3 entrées. Vous pouvez entrer par la ligne que vous connaissez et voir ce qu'elle devient. Vous pouvez entrer par le secteur, donc votre arrondissement, et voir ce qui est proposé, etc. Et c'est vraiment vous, les experts du quotidien. C'est vous qui savez quelle ligne manque dans tel coin du 6e ou du 8e. C'est vous qui savez quelle fréquence permettrait à vos enfants réellement d'aller à leurs activités, d'aller au collège, etc. en bus. C'est vous qui savez aussi les problèmes de confort et d'inconfort qui se posent dans les bus, les problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les besoins d'été, les besoins d'hiver, le fait que les vacances scolaires, c'est peut-être pas si pertinent que ça, que la qualité de la desserte soit dégradée, le besoin des lignes transversales vers des zones aujourd'hui mal desservies. Tout ça, c'est une expertise citoyenne que vous avez. Et cette mobilisation citoyenne qu'on appelle de nos voeux, elle apporte une partie de la solution réellement. Quand vous vous mobilisez, vous améliorez votre ville. Pour les jeunes qui rêvent d'une ville qui serait, comme dans tant d'autres villes, apaisée par le fait qu'on peut aller un peu partout, commodément. Des jeunes qui vont avoir des problèmes
de budget, des problèmes de fin de mois, hein, comme un peu beaucoup de monde aujourd'hui, avec l'inflation sur les factures énergétiques, le carburant, etc. Et donc, on vous invite vraiment à être ambitieux pour ce réseau de bus, à être précis dans vos formulations, dans vos recommandations. Et puis, je veux avoir un mot pour nos aînés. Pour eux aussi, il faut être ambitieux et précis. Ils doivent pouvoir prendre le bus sans attendre longtemps debout dans la rue. Donc, les abribus, c'est important et il en manque encore beaucoup. Ils doivent pouvoir monter à bord confortablement et arriver jusqu'à un siège sans se faire éjecter contre un mur parce qu'il n'y a pas de voie de bus, parce que c'est encombré, que le chauffeur conduit peut-être un peu vite. Les familles doivent pouvoir aller d'ici au Vieux-Port commodément, sans prendre la voiture. On peut y arriver, on n'est pas plus bête que les autres à Marseille. Donc vous avez jusqu'au 28 février pour vous exprimer et orienter ce schéma de bus. Nous serons à vos côtés sur le terrain. Alors il y a tout un arsenal de concertation. La métropole annonce 19 rencontres, mais il faut savoir que c'est pour Marseille, Allo, Plan de Cuques, Septem, etc. Donc sur l'ensemble de ce territoire, ça fait finalement pas tant que ça. Et peut-être que ce qu'on peut noter ce soir, ce sont les réunions qui vous concernent le plus directement. Donc sur le terrain, il y aura 2 temps forts de 3 heures en fin d'après-midi, 16h-19h. Et pour le 6e, ce sera Place Estrangin le 9 février. Le 9 février. Vous pourrez aussi voir les techniciens de la métropole au rond-point du Prado le 6 février. Et ensuite, il y aura des réunions en mairie sur lesquelles on prendra le temps, parce que bon, dans la rue, c'est bruyant, vous ne serez peut-être pas disponible ce jour-là, etc. Donc vous pourrez venir en mairie. On va annoncer les dates, je les ai, mais bon, ça serait un peu beaucoup d'informations pour ce soir. Inscrivez-vous à la newsletter de la mairie de secteur. Sur la page d'accueil de notre site, c'est très simple, mettez votre adresse mail. Vous recevrez un mail par semaine le vendredi, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Et les dates seront clairement rappelées chaque vendredi pour la semaine qui suit. Donc vous aurez la possibilité de venir vous faire expliquer aussi comment on répond à cette enquête, et je vais finir avec ça. Une association qui s'appelle Citoyens-Citoyennes du 6-8, associée avec d'autres associations, notamment, je crois, Piétons à Marseille, peut-être le collectif des parents, MPE 13, a préparé une enquête qui est complémentaire de celle de la RTM, c'est-à-dire que quelque part c'est un apéro. Avant, c'est une petite explication de texte avant l'enquête de la RTM. Ce soir, vous pourrez la tester en venant me voir ou en venant peut-être voir les membres de l'association dont j'aperçois, je crois, certains, comme Annie, qui est au premier rang. Voilà. Avec plaisir, on vous fera découvrir cette enquête sur une tablette. Et puis, il y a aussi moyen de répondre sur un questionnaire papier à l'ancienne. Donc, il y a une boîte en mairie de secteur pour ceux qui préfèrent venir déposer un questionnaire papier. Les questionnaires sont disponibles là-bas et vous pouvez les laisser sur place tout simplement. Dernière annonce 2023, petit bonheur du jour, les laboratoires citoyens du 6-8 expérimentés fin d'année 2022 ici au cours Julien, mais aussi à Vauban et à Bonneveine. Eh bien, nous les pérennisons. Donc ça aussi, vous aurez les dates dans la newsletter de la mairie. Et nous serons bientôt de retour dans le 6e. Donc c'est un grand plaisir pour nous de travailler sur ce format-là. Vous êtes toutes et tous bienvenus, les associations, les commerçants, les habitants, les parents, les enfants. Et puis, je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2023. Merci.